salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Et aujourd'hui on va parler de 30 jours max, réalisé par Tarek Boudali. C'est l'histoire de Ryan, un jeune flic assez froussard et très maladroit, où même ses collègues se moquent sans cesse de lui. Il va apprendre par son médecin qu'il lui reste plus que 30 jours à vivre. Et tout d'un coup, il va devenir un super flic, un super guerrier, puis il va être super génial. Tout ça pour arrêter un caïd qui trafique de la drogue. Donc avant de donner mon avis sur le film, je vais d'abord dire ce que je pense de la bande à Fifi. Je trouve personnellement qu'ils font du cinéma divertissement assez sympathique. J'ai bien aimé Babysitting 1, le 2 était plutôt cool, même si c'était trop une Reddit. Comment il s'appelle, Alibi.com. Ouais, non, j'étais pas très friand. Épouse-moi mon pote, première réalisation de Tarek Boudali, avant que c'était réalisé par Philippe Lachaud. Non, je préfère rien dire sur ce film, je vais être méchant. Après, on a eu donc Nicky Larson et le parfum du Cupidon, qui était la deuxième réalisation en solo de Philippe Lachaud, mais quatrième réalisation, parce que les Babysitting, il a réalisé avec, j'ai oublié le nom du réal, désolé. Donc je trouve qu'ils font du cinéma assez cool, on passe des bons moments, même si je trouve qu'au fil du temps, ça devient un peu chiant. Donc 30 jours max, le film de Tarek Boudali, qui sort en salle cette semaine. On aurait pu peut-être l'appeler 30 minutes max, parce que je crois que c'est ce que j'ai réussi à supporter, et encore je suis gentil en disant 30 minutes, sur 1h27. Tout simplement, parce que l'humour fonctionne pas, et en plus c'est du déjà vu. Il y a des problèmes au niveau du montage qui rend des choses incohérentes et aberrantes. C'est toujours les mêmes bêtises, toujours la même chose. Ça a déjà été vu, ça a déjà été fait. José Garcia en méchant, c'est complètement n'importe quoi. Marianne Chazelle, alors la pauvre, on sent qu'elle a besoin de payer son loyer. Et pour moi, déjà, le problème, ce n'est pas que ça ressemble à ce qu'on a déjà vu depuis pas mal d'années. Hein. Il y a encore pire que ça. C'est que ça ressemble au niveau humour, niveau sketch, à Épouse-moi mon pote, mais ça ressemble également au film de Philippe Lachaud. On sent que ces trois mecs, donc Philippe Lachaud, Tarek Boudali et Julien Areti, ils sont tous les trois sur tous les films au scénario. Et ça se sent parce que tu vois que ces trois potes qui s'éclatent, ça on peut pas le nier, ils s'éclatent, ils rigolent, on sent qu'ils s'amusent entre eux, ça c'est bien, ça se sent, même au niveau des acting tu sens qu'il y a de l'alchimie entre eux, ok, pour ça pas de problème. Mais le problème c'est que c'est toujours le même humour, c'est toujours la même chose, et ça ne va pas plus loin, ça t'est vu et revu. Et en plus, ça n'est même pas drôle. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que Philippe Lachaud, un pseudo-flic méchant, va se prendre une lampe parce que l'autre boulet de Tarek Boudali, il fait toujours le boulet de service, et encore pire, le truc qui m'a saoulé à un point, c'est donc Julien Areti qui fait le petit chien là, le petit chien à Philippe Lachaud, donc le flic méchant, hein, même Philippe Lachaud, un flic méchant qui, moi il se met à faire un regard. Ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est des acteurs pour la comédie, mais, et encore, à la limite, ils peuvent faire juste des sketchs à la télé, comme ils ont fait, je crois que c'était sur Canal+. Et c'est tout, parce que, au cinéma, au bout d'un moment, quand tu fais toujours la même chose, ben ça va plus, il n'y a plus d'innovation. Il y a, en 6 ans, il n'y a eu aucune innovation, alors qu'ils ont produit quand même pas mal de films ensemble. Hein, parce que, donc Babysitting 1 qui est sorti en 2014, le 2 en 2015, Alibi.com 2017, Épouse-moi mon pote en 2017, Nicky Larson en 2019, et là, le 7ème film, donc entre eux, hein, on est déjà à 7 films en moins de 6 ans, et c'est chaud, parce que même si c'est une comédie, et même dans Nicky Larson, que j'ai plutôt bien aimé, au niveau de l'humour, tu sens que c'est Lachaud qui est là, quoi. Même si ça respecte un minimum la série animée ou même la BD, que je connaîtrais pas beaucoup, même j'ai vu quelques épisodes en étant plus jeune, ça respecte assez bien l'univers. Ça, je ne dis pas, c'est très potache, il n'y a pas de souci. Mais tu sens que Lachaud, il est là pour se mettre en avant. Non, un peu trop même. J'ai plus eu l'impression de voir Philippe Lachaud que Nicky Larson par moment, mais c'est mon avis. Même si pour moi, c'est le film le plus réussi de tous les films qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est dire le niveau.
Je me fais encore passer pour le mec qui aime pas le cinéma français, qui aime pas les comédies françaises, qui aime pas le cinéma divertissement français. Certains vont me dire ah mais t'as qu'à enlever ton cerveau ou éteins ton cerveau. Mais écoutez les gars, si il faut que je éteigne mon cerveau pour regarder ce film, à la limite je préfère finir sur une chaise électrique parce que au bout d'un moment cette excuse, oui il faut retirer son cerveau, non au bout d'un moment je suis désolé c'est plus valable. Et un truc qui me fait aussi qui m'a sorti du film, que j'ai dit mais ça va loin là. La pauvre Marianne Chazelle. Pauvre elle, on sent que, comme j'ai dit au début de la critique, qu'elle a besoin de payer son loyer parce qu'elle a un rôle mais complètement stupide, aberrant et d'une nullité. Mais c'était tellement incroyable que j'avais l'impression qu'on me torturait l'esprit. Où elle joue la mère de Ryan, jusque là ça va. Mais elle va faire le buzz sur TikTok, je crois, grâce à l'ex de Ryan qui squatte encore chez elle, alors qu'ils sont plus ensemble depuis des mois. Alors, jusque-là ça va, mais elle fait des choses juste pour faire ah, vous avez vu, je suis une vieille, je fais des trucs de James, hein, puis comme ça je gagne de l'argent, et puis. Non, non. Fait des directs sur Facebook et tout. En fait, c'est le genre de truc, ça veut jouer jeunes. Mais ça fonctionne pas. C'est complètement aberrant. Puis même, à un moment, faut arrêter. Puis José Garcia, j'arrive pas à m'exprimer tellement que c'est ridicule. C'est ridicule. Un pseudo mec qui fait de la drogue, qui est patron de kebab, le plus grand kebab, le plus cher, chic. Même là, ce n'est même pas drôle. C'est ridicule. José Garcia, je suis pas entièrement fan, mais j'aime bien de temps en temps. Moi j'ai découvert dans Les Nuls une par ailleurs avec De Caunes, des fameux sketchs qu'il faisait sur Canal+. Après je l'ai vu dans certains films, mais en général c'était pas très bon. Est-ce que c'est l'acteur ou parce qu'il choisit pas les bons rôles? Ou les deux? Mais là, je suis désolé. C'est pire que d'habitude. Un pseudo mec qui se met à hurler sans cesse, à faire attention, hein, si tu oublies pas, tu vas mourir. Enfin, il dit pas vraiment ça, mais c'est un exemple, mais c'est à peu près ça, quoi. Vous voyez à quel point j'étais ridicule? Bah voilà, le film est aussi ridicule, voire pire que ça. Et puis même, la pauvre Chantal Latsou, déjà, je l'ai trouvée ridicule. Déjà, c'est une actrice que je peux pas blairer parce que déjà je trouve qu'elle est pas très bonne, elle est insupportable. Mais en plus de ça, dans Nicky Larson, où elle montrait ses nichons, elle était en train de chauffer son beau-fils. Et ben là, elle se met à faire une prostituée. C'est une pute. Meuf, t'as plus de 50 piges, tu fais des rôles comme ça. T'as aucune dignité. Je suis désolé, mais c'est aberrant. C'est aberrant de voir ça. Et je voyais des gens, ils étaient morts de rire dans la salle. En plus, je l'ai vu en avant-première. Donc il y avait la présence de Tarek Boudali et son poteau Julien. Philippe Lachaud, vu qu'il était en train de préparer son prochain film, qui est Je suis un super-héros, je sais plus quoi, qui sort l'année prochaine. On verra bien ce que ça donne, je vais pas juger sans l'avoir vu. Mais là, je voyais des gens, oui c'est génial, meilleure comédie. Alors il y a une question que je me pose, que j'ai déjà dit dans l'avant-première de Docteur, sauf que Docteur c'était mieux à côté. C'est que la question que je me pose, c'est est-ce que les gens sont focus à juste dire oui du bien du film parce qu'ils sont heureux de voir les acteurs, ou alors c'est juste que ils ont kiffé le film, c'est leur droit. C'est un film grand public, ça fait rigoler, oui, peut-être pour beaucoup, mais moi ça me fait plus rire. Quand je vois un mec qui se pète la gueule, quand je vois un mec qui se cogne ou qui glisse dans la merde, dans la boue, non, bah non, non. Ça me fait pas rire ça. Ça me fait rire, ça me faisait rire quand j'étais gamin, quand je regardais des dessins animés. Mais là, non, ça me fait pas rire.
Voir des blagues toujours pipi, caca, je glisse par terre. Ah, c'est rigolo, je me suis fait popo. Non, mais non. J'ai remarqué un truc aussi avec la bande à Fifi, c'est qu'ils aiment bien les zigounettes, les nichons. On sent qu'ils aiment le cul, hein. Parce que voilà, dans Babysitting C2, on voit la tub de Vincent Dezania qui fait limite hélicoptère dans le vent. On voit encore une tub dans Nicky Larson. Et puis là, Philippe Lachaud avec des tototes. Et puis par la main, il va essayer de donner. Ils vont trouver un bébé. Ils vont donner. Il va essayer de donner le sein à un bébé. Et surtout, ça sort de nulle part. C'est que le mec, il a un coup de fatigue parce que je crois qu'il a pris un médoc ou je sais plus quoi. Donc, du coup, il va s'allonger sur un lit d'hôpital. Et après, je rigole pas parce que c'est drôle, mais parce que c'est ridicule. Et parce que après, du coup, il va se faire opérer, mais c'est la mauvaise personne. Du coup, il va savoir des nichons. Mais elle est où la logique dedans? Les médecins disent pas, il n'y a pas un problème? Non, bah non, on s'en branle. Allez, il faut faire une blague avec des nichons. Puis à la fin, il va se repérer, il va percer les nichons, mais il va récupérer un bon boule. Ah bah oui, parce qu'il faut twerker. Putain, ça devient ridicule. Sérieusement, j'ai pas envie de descendre plus que ça le film parce que c'est une aberration. C'est le genre de film que j'aimais bien voir quand j'étais ado. Après, je vous le dire franchement, vous allez le voir entre potes, vous allez passer un moment sympathique, vous allez taper une bonne barre, vous allez vous rigoler, puis ouais, vous allez trouver ça sympa. Moi j'étais seul. Après, ça m'arrive, je vais très souvent au cinéma seul, pas parce que j'ai pas d'amis, mais parce que j'ai envie de voir plein de films et pas tout le monde est dispo, etc. etc. Mais c'est pas ça le problème. Par exemple, Divorce Club, j'ai vu en avant-première, j'étais seul, j'avais passé un moment sympathique. Plus que dans 30 jours max, même si, après je suis... C'est votre histoire. Au moins dans 30 jours max, au moins dans Divorce Club, même s'il y avait un peu trop de blagues en dessous de la ceinture, les personnages étaient un minimum attachants. Et puis, au moins, il y avait une histoire un minimum cohérente. C'était pas une grande comédie, mais il y avait un montage assez cohérent qui rendait le film assez bien rythmé. Mais là, le problème en plus, dans Ton Jour Max, c'est que le montage est tellement dégueulasse, tellement... Il rend les choses incohérentes par la mente, tu sais même plus où t'es. Et puis, même par la mente, il est à Las Vegas, il va se taper les gonzesses, puis il va danser comme ça. Non mais ça a été fait je sais pas combien de fois. Mais arrêtez. Pourquoi forcément je vais crever dans 30 jours? Tu vas seulement taper toutes les gonzesses, c'est rempli de clichés, de stéréotypes, on l'a déjà vu plus de 1000 fois. Faut arrêter au bout d'un moment. Il n'y a aucune évolution dans leur cinéma. Ça commence à me saouler. Et c'est pas parce que tu veux rester dans la comédie de divertissement que tu dois te permettre de faire toujours les mêmes blagues, toujours les mêmes choses. Au bout d'un moment, ça devient grotesque, ça devient plus drôle, ça devient plus intéressant. Je vais pas en dire plus. Donc si vous aimez la bande à Fifi, vous allez passer un bon moment, voilà. Hein, vous allez passer une bonne gueulerie à rigoler. Hein, si vous aimez toutes ces conneries-là, vous allez passer un moment sympathique. Si vous n'êtes pas fan de ce genre d'humour, bah, vous allez un peu vous faire chier, je pense. Et puis, à la limite, ouais, c'est un film qu'on regarde à la télé, avec une bonne bière, avec des potes et des chips, quoi. Au cinéma, ouais. Mais après, s'il marche, tant mieux. Les salles ont besoin de ce genre de film pour attirer du monde et rentrer un peu d'argent dans les caisses. Donc, si vous avez envie de le voir, je vous encourage à le voir. De toute façon, j'encourage tout le monde à aller en salle. Pas forcément pour ce film, mais si vous avez envie de le voir, bah allez-y, ça va faire du bien dans les salles. Donc rien que pour ça, je vous encourage à aller le voir, mais juste pour ça, pas pour le film. Parce que pour moi, voilà, c'est du cinéma qui m'ennuie. C'est, pour la moment, j'ai l'impression que le film, il fait, t'as vu comment c'est rigolo? Et j'ai envie de lui répondre, non, t'as un humour très ennuyeux, mais vraiment très ennuyeux. Donc je vais pas dire grand chose de plus, hein, je me suis assez défoulé. Je voulais pas être aussi méchant, mais en fait, plus je pense à ce film,
plus je me rends compte qu'il y a des gros problèmes. Et c'est pas que l'humour. C'est pas que l'humour qui va pas. C'est tout. Et quand t'as un film où il y a un problème de rythme, quand il est court, 1h27, donc environ 1h25, 24, si tu retires le générique de fin, quand t'as un film court comme ça, et tu passes ton temps à t'ennuyer, alors qu'en plus il y a quelques scènes d'action qui sont assez sympas. Je dois dire, il y a quelques petites scènes d'action qui sont cool. Mais cool pour un film de Leader Price, quoi. Voilà, c'est la fin de cette petite critique. Je suis désolé si vous avez aimé le film et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'en suis désolé. Si vous avez passé un meilleur moment que moi, tant mieux, j'ai envie de dire. Hein, tant mieux pour vous. Vous avez peut-être eu plus de chance. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur le film, que vous avez aimé ou non. Je prendrai plaisir à vous lire et à répondre à vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles critiques. Je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Allez au cinéma. Parce que c'est important d'aller au cinéma. Parce que ça, c'est inquiétant en ce moment. Donc, si vous avez envie de vous divertir, allez-y. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.